J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petit tirage en croix autour de votre vie sentimentale. On a déjà abordé le thème pendant la guidance générale pour les Verseaux sur le mois de janvier, mais comme c'était un peu rapide, j'avais envie de faire quelque chose de supplémentaire. Donc je vais utiliser l'oracle de la gitane et puis les anges de l'amour. Donc pour vous les Verseaux, ça parlera pour les personnes qui ont leur ascendant en Verseau ou leur signe lunaire aussi. Donc n'hésitez pas aussi à regarder les vidéos complémentaires. Et prenez toujours ce qui résonne avec vous, vous ne vous forcez pas. Donc pour le présent, s'il vous plaît, au niveau sentimental, non, il m'en faut qu'une seule, s'il vous plaît. Pour les petits Verseaux, pour le présent, pour les signes du Verseau. Merci. La transformation, la frivolité, la légèreté. Vous avez envie de changer, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de flâner, peut-être de flirter, de butiner un petit peu sur toutes les fleurs aux alentours ou sur les arbres, ça dépendra. Ok. Mais là, en fait, vous avez envie de quelque chose de chaud, de chaleureux, de nouveau. Ok. Vous avez envie de profiter, vous avez envie de plaisir là au niveau relationnel, c'est ce qu'on me dit. Qu'est-ce qu'on avait dans le passé, s'il vous plaît? Dans le passé, pour le petit, merci. On avait l'amant. L'amant qui récitait des poèmes, qui venait vous donner la sérénade. Peut-être que c'était vous, cette personne. Peut-être que c'était un conjoint, une conjointe. Quelqu'un d'assez romantique, quelqu'un de charmeur, de séducteur, de séductrice. Donc, on ne dit pas vraiment. Mais moi, j'ai l'impression qu'au final, cette énergie-là de l'amant, elle n'a pas vraiment changé. Peut-être que vous voulez une transformation vis-à-vis de cette personne-là, peut-être qui vous séduisait ou que vous essayez de séduire, mais je ressens que vous êtes toujours dans une énergie de vouloir profiter du moment présent, ouais, d'être vraiment libre en fait, d'aimer, d'être aimé sans forcément de l'attachement. Là, c'est pas ce que je ressens. Pour moi, il n'y a pas d'attachement là. Ok, bon, on va voir pour le futur qu'est-ce qu'on vous annonce relationnellement parlant, sentimentalement parlant. Donc, Verseau, merci. Les pensées. Ah ouais, bah peut-être qu'on s'est trop amusé, qu'on a trop séduit, qu'on a trop compté fleurette, et puis bah, au final, on se demande peut-être si ce comportement, si ces relations, ces situations sont vraiment bénéfiques. Peut-être que on a accumulé les histoires, les personnes, et qu'on se met dans une situation un peu compliquée. Ah, on a envie de... Je crois qu'on est en train, entre guillemets, pour certains, certaines, on se rend compte du temps qui passe. On peut ici me parler de personnes quand même d'un certain âge. Quand je dis d'un certain âge, c'est que voilà, on n'a pas 20 ans ici. D'accord? On peut avoir, je sais pas moi, 40, 50 ans et puis commencer à vraiment faire le bilan, à se poser des questions sur tout ce comportement. Il y a c'est quand même cette notion de payer l'addition pour certains. Mais là, on me donne encore une fois cette notion du temps qui passe et potentiellement la transformation. D'accord? On parle bien ici encore une fois de transformation. On peut avoir envie de dire des choses à quelqu'un, on pourra, ou peut-être que c'est quelqu'un qu'on a dans le cœur qui va nous exprimer des choses, nous avouer des choses, et ça peut être compliqué à encaisser, ça peut engendrer pas mal de choses au niveau du mental. Là, c'est ce qu'on me dit pour le futur, émotionnellement parlant. Bon, on va regarder les obstacles. Les obstacles avec le petit verso, s'il vous plaît. Merci. Les conversations. On a du mal à parler, on a du mal à échanger, ou alors on peut dire des choses, mais pas
pas aux bonnes personnes. Donc faites attention aux personnes en tout cas à qui vous pouvez vous confier sur les choses qui relèvent de l'intime et surtout donc de la sentimentalité. Mais moi, comme je vous dis, je ressentais quelqu'un peut-être qui vous avouait des choses, qui vous déclarait des choses, qui vous parlait de certaines choses qui vont être compliquées pour vous à encaisser, à accepter, ou c'est peut-être vous qui allez aller vers quelqu'un et faire un peu un bilan de ce qui s'est passé entre vous. Et pour moi, là, avec la carte de la conversation, on peut me dire que ça peut être dur pour vous de passer ce cap, de faire ce bilan avec la personne de votre cœur. Mais au-delà de ça, comme je vous disais, faites attention peut-être à qui vous vous confiez. Il y a peut-être quelqu'un là, une femme autour de vous qui peut avoir envie de pas de vous diriger, mais bon, gardez votre libre arbitre en tout cas, et peu importe ce qu'on vous dira, pour les affaires de cœur, justement, basez-vous sur votre cœur. D'accord? On va regarder le conseil quand même. Merci. Le don. Voilà, donner avec le cœur, recevoir avec le cœur, de l'amour, bien sûr. Donc soyez tout simplement dans la vérité, dans la sincérité. On peut aussi me parler, peut-être que si vous rentrez dans une conversation, enfin une situation difficile avec la personne que vous aimez, ou que vous voulez en tout cas aimer, peut-être de faire des cadeaux à cette personne, ça pourra aider aussi. Ça peut être ça. D'accord? Bon. Allez, on va regarder les petits conseils encore des anges de l'amour. Donc voilà, ouais, on a envie de changement, on a envie de se transformer, peut-être d'arrêter de séduire à tout va. On se rend compte qu'on l'a peut-être fait pendant longtemps. Pour moi, c'est ça que je vois. On l'a fait pendant longtemps. On se réveille à un moment donné de notre vie où, comme je vous dis, on n'a plus 20 ans. On a peut-être du mal à s'exprimer, à parler de tout ça. Et peut-être que pour ouvrir la porte à la personne qu'on aura peut-être décidé de choisir vraiment, il faudra commencer un peu par des petits cadeaux ou tout simplement par un don d'amour, un don du cœur, une parole qui vient avec beaucoup de sincérité et de vérité. Est-ce qu'on peut avoir un conseil? Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc il y a des choses qui vous retiennent encore, comme je vous disais, peut-être du mal à vous exprimer ou accepter une vérité, peut-être ce côté aussi à vouloir s'amuser tout le temps, à pas être dans les relations sérieuses, à être assez frivole comme on a pu le voir. Là, vous êtes peut-être trop laissé emporter par tout ça. Donc on vous demande vraiment de reprendre les rênes et d'aller vers vos rêves. Hein. Il y a cette notion de rêve et de fantasme aussi avec la licorne là. Est-ce qu'on peut avoir un autre conseil s'il vous plaît? Merci. Mariage, cette situation comporte un mariage. Donc peut-être que vous êtes des personnes mariées ou que vous avez été mariés pendant longtemps. Peut-être que vous êtes influencé aussi par le mariage de vos parents, ce que vous avez pu vivre dans l'enfance. Peut-être que vous avez envie de vous marier avec la personne de votre cœur, c'est ce qu'on peut me dire. Mais pour certains, je ressens plutôt le fait peut-être de se libérer d'un engagement, d'une alliance émotionnelle qu'on peut avoir avec quelqu'un. Et là, on a laissez-vous aider. Laissez vos amis vous aider, demander et accepter le soutien des autres. Donc ça vient en contradiction au final avec ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ce ne sera pas, je pense, pour tout le monde. Je pense qu'il y a des personnes ici qui doivent quand même faire attention à qui elles parlent et à ce qu'elles disent. Mais ici, ça me fait repenser à cette carte de la conversation qu'on avait tout à l'heure qui venait en obstacle. Peut-être que c'est ça, vous avez peur de vous exprimer, vous avez peur de parler de cette personne ou de ces choses que vous avez dans le cœur. Et pourtant, on vous dit qu'il y a des personnes proches de vous qui vous connaissent bien, qui vous comprennent bien, qui pourront potentiellement vous aider. Donc faites bien le tri avant de savoir à qui vous allez parler et ce que vous allez dire. Mais apparemment, si vous avez le sentiment d'être un peu perdu, on va pouvoir vous apporter de bons conseils là, au niveau de vos proches, de vos amis. Donc voilà mes petits Verseaux, écoutez, je vais vous faire des gros bisous. J'espère que ça vous aura parlé.
Je vous embrasse et que Dieu vous bénisse. À bientôt.